Je vais vous lire quelques extraits de mon roman Il vous faudra vivre avec. Chapitre 1. Un éclair traversa la pièce, étincelant, fulgurant, tranchant. La tête roula dans un coin. Chapitre 2. Maman! Camille lâcha l'interrupteur de sa ponceuse, enleva son casque anti-bruit et tendit l'oreille. Il lui semblait avoir entendu crier ça. Maman! Le hurlement venait des tripes, poignant, effrayé, effrayant. Elle se leva d'un bond, arrachant au passage la prise de courant qui cracha des étincelles. Sa fille! Les escaliers, vite! Interminables. Sa chambre, tout au fond du couloir, en haut. Les portes closes des pièces qui défilent au ralenti. Zut alors, elle n'y arriverait jamais ou quoi? Elle percuta la porte de la chambre qu'elle a violemment cognée contre le mur. Sa fille! Hébété, blême, le regard hagard qui errait de la tête au corps et du corps à la tête sur le sol. Le sang de Camille ne fit qu'un tour. Elle gifla sa fille à toute volée. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, nom d'une pipe? Tu es infernale! Maman, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi, c'était. Mais bien sûr que c'est pas toi, c'est certainement le pape. Il n'y en a pas deux comme toi pour faire des conneries pareilles. C'était comme ça quand je suis entrée, je te jure, maman, je te jure. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un monstre pareil? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mathis jaillit dans la pièce. Les hurlements des deux femmes, il ne les connaissait que trop. Mais cette fois, ça semblait si terrible qu'il avait lâché son poignard pour se précipiter en haut. Il se figea sur le seuil. Son regard incrédule allait du corps décapité sur le sol à sa femme qui secouait leur fille en hurlant. Un petit rectangle de carton attira son attention dans un angle de la pièce. Il lui semblait reconnaître l'un de ces petits rectangles qui l'avaient accompagné au quotidien dans son travail autrefois au Luxembourg. Il était certain de ne plus en avoir ici. Quelqu'un était entré dans la maison. Chapitre 4. Camille l'avait tanné pendant 1 heure au lit pour qu'il prévienne les flics. Et quand elle s'était enfin endormie, c'est lui qui n'arrivait plus à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'un mec a bien pu venir foutre dans la chambre de Rose pour... Oh, merde, arrête de rabâcher ça en boucle. Il avait tapoté l'épaule de sa femme. Elle dormait. Il était alors redescendu à la cuisine pour se servir un jus d'orange, qu'il laissa sur le coin de l'évier. Trop de vitamine C, pas bon pour le sommeil. Il hésitait à ouvrir une bière. Le houblon. Humulus lupulus en homéopathie, traitement des états neurotoniques et aide au sommeil, se dit-il pour se donner bonne conscience. La belle excuse. D'un grand coup de langue sur ses pieds nus, Molos sembla approuver son choix. Si Molos était d'accord, alors il n'y avait plus qu'à. Le houblon coula dans ses veines, apportant un semblant de sérénité dans ses pensées houleuses. La bataille faisait rage sous son crâne à la courte chevelure blonde. Le diable titillait sa conscience à petits coups de trident douloureux, pour qu'il ne signale pas l'incident à la police. L'incident, répliquait l'ange. Pour combien de temps encore? Ce n'était qu'un avertissement gratuit. La prochaine fois. Et puis n'oublie pas, Mathis, s'essouffla le diable. Un flic, ça fout son nez partout. Là, c'est la perquise, rien ne lui échappe. Tu vois ce que je veux dire? La perspective d'un séjour à Londres ne l'enchantait pas. Mais, pire, ça pourrait lui coûter son couple. Sa femme ne plaisantait ni avec la morale, ni avec la loi.